Pierre Brunéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'architecte avec 4 autres associés du cabinet Brunéry et Hérissou. 60 ans d'existence. C'est votre papa qui a créé la maison Brunéry en 54, on va dire ça comme ça. Première question, pouvez-vous nous raconter un petit peu justement cette histoire ? Alors c'est une belle histoire parce que nous avons pu associer le nom de Brunéry et Hérissou en 99, quand je me suis associé avec Jean-François. Alors qu'à l'origine, mon père, quand il est arrivé en 54, les mains dans les poches avec un mouchoir, il y avait 3 architectes à Albi et le père de Jean-François était architecte de la ville d'Albi et défenseur de l'ordre des architectes. Et il a permis à mon père de s'installer sans avoir la vindicte de ses confrères contre lui. Et quelques années après, on se retrouve associés alors que nos pères étaient amis. C'est une très belle histoire. Et l'histoire de mon père qui est arrivé avec ma mère sans rien. Quand il est mort, à 60 ans, il y avait 12 personnes. Et je venais juste de revenir sur la région. Et aujourd'hui, nous sommes une 50aine de personnes. Donc, avec mon fils qui est parmi nous, qui va reprendre le flambeau avec mes nouveaux associés. Je trouve que c'est une très belle histoire et on voulait absolument le matérialiser. Au-delà de l'histoire familiale de la création de la société, Brunéry et Hérissou, c'est 60 ans d'architecture. Quel est le regard sur ces 60 ans d'architecture ? Alors le regard, c'est à la fois une production architecturale importante parce que on a beaucoup construit, des époques forcément un petit peu différentes parce que l'époque de mon père c'était l'époque des rapatriés, donc beaucoup de logements, mais à la fois des constructions très Bauhaus, très Le Corbusier, sans toit, architecture sans toit, briques, béton, très marquée, et puis aujourd'hui des constructions qui ont une autre dimension et comme on le revendique sans style, mais avec des bâtiments très bien organisés, bien pensés et qui tiendront, comme ceux de mon père, la rampe du temps. Et comme vous le disiez hors caméra tout à l'heure, pour vous, ça c'est une petite parenthèse, un carré doit être un carré ou pas presque un carré ? Oui, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que nous, on n'est pas dans le presque. Quand j'ai un collaborateur qui dessine un bâtiment qui est presque carré, il faut pas faire presque, il faut le faire vraiment. Quand on fait un rond, c'est un rond. L'harmonie, on ne peut pas jouer avec l'harmonie, ça a des règles. Le goût et les couleurs, tout le monde les a différents, mais l'harmonie, il y a des règles, il faut les respecter. Et je pense que quand on met ces éléments en place, cette organisation, justement, il n'y a pas de hasard. Question dans l'air du temps, environnement et écologie pour l'architecte que vous êtes, c'est quoi ? Alors pour moi, ça démarre beaucoup plus tôt que ça. Ça démarre du bon sens que l'on m'a appris tout jeune, dans les rouleaux de calque, comme j'aime à le dire. Au-delà des réglementations, je pense que on a un devoir, mais qu'on en avait avant. On n'a pas attendu aujourd'hui pour l'avoir. On a un devoir de respect et de matérialiser des choses qui vont dans le sens du respect de la nature, des hommes et du futur. Mais ça s'appelle du bon sens. Le cabinet Brunéry et Hérissou aujourd'hui, c'est aussi l'international ? Alors on a eu une opportunité il y a 5 ans, on avait des collaborateurs chinois qui voulaient nous faire travailler sur des projets en Chine, ça nous plaisait moyen. Et ce qu'on a souhaité, c'est regarder comment on pouvait le faire, mais en s'investissant. Et on a eu peut-être un petit peu le nez, parce que nos 2 collaborateurs sont là-bas depuis 5 ans. Et nous avons gagné une tour à Urumqi, de 180 mètres de haut quand même, c'est pas rien. Pas beaucoup de Français qui construisent des tours dans le monde entier. Aujourd'hui, ça nous a permis de nous positionner sur une usine Airbus à Tianjin. Donc l'international, ça démarre par là et avec des opportunités de sans doute pouvoir se développer dans l'Asie. Votre philosophie ou marque de fabrique, entre guillemets, c'est quoi ? Alors ça démarre de l'honnêteté. Ça démarre du respect et de l'honnêteté et évidemment du sérieux. Quand on a mis ça en place, on aime nos clients, on aime les gens avec qui on travaille, que l'on fait travailler, on aime les entreprises et surtout ceux qui font partie de l'entreprise pour réaliser ce que nous on a dessiné. Et ça demande du respect et tous ces éléments mis en place fait qu'on respecte ses objectifs, on respecte, on a l'honnêteté, l'homme honnête, vous savez, du 18e. Voilà, pour moi c'est ça le vrai.
60 ans déjà écoulés. Pour l'avenir, un espoir, des projets, des ambitions? Alors l'ambition, c'est la pérennité de l'agence, ça c'est clair, c'est affiché, on l'a organisé, c'est pas du hasard. Hein, lorsque nous sommes associés avec Jean-François, on a mis en place un certain nombre d'éléments. On s'est associé avec Guillaume et David il y a 5 ans dans le but de pouvoir avoir des associés et de transmettre à l'agence. Mon fils, entre-temps, s'est intéressé à revenir dans notre beau pays et notre belle ville qui est à lui. Donc j'en suis très fier. Mais du démarrage d'une entreprise familiale, ça en a le nom, mais la marque de fabrique, c'est que justement, on ne retienne que l'entreprise et que tout ce qu'on a mis en place puisse avoir une pérennité et puisse évoluer favorablement. Et évidemment, si ça pouvait avoir les mêmes perspectives que celles que j'ai pu vivre, ça serait fantastique. Justement, vous parliez de votre fils, nouvelle génération en place. J'aurais envie de vous poser une question qui est un peu personnelle. Si votre papa était encore là, quel regard aurait-il sur le cabinet? Je suis ému. Il serait fier. Très fier. Merci pour cette interview, Pierre, et à très vite. Merci.